Salut les amis et bienvenue à vous dans le ministère La Vie en Christ. Aujourd'hui, nous parlerons des paraboles de Jésus, des enseignements profonds pour la vie chrétienne. Les paraboles de Jésus, des enseignements profonds pour la vie chrétienne. Les paraboles de Jésus sont des histoires simples mais profondes, utilisées pour enseigner des vérités spirituelles et morales. Ils sont au cœur des enseignements et offrent des leçons précieuses pour la vie chrétienne. Cet article explore quelques-unes des paraboles les plus significatives de Jésus, leur contexte, leur signification et leur application pratique pour les croyants aujourd'hui, en se basant sur les textes bibliques des versions Louis II et Louis II 21. La parabole du semeur. La parabole du semeur est l'une des plus connues et illustre comment la parole de Dieu est reçue différemment par différentes personnes. Matthieu 13, du verset 3 au verset 9, version Louis II. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Signification et application. Cette parabole enseigne que la réception de la parole de Dieu dépend de l'état du cœur de l'auditeur. Les croyants sont appelés à préparer leur cœur pour recevoir la parole de Dieu et à persévérer malgré les difficultés. Matthieu 13 du verset 18 au verset 23, version Louis II 21. Vous donc écoutez ce que signifie la parole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. La parabole du bon samaritain. Cette parabole enseigne l'amour du prochain et la compassion transcendant les barrières culturelles et religieuses. Lisons Luc 10 du verset 30 au verset 37, version Louis II. Jésus reprit la parole et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands qui le dépouillèrent, le changèrent de cou et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour.
Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé entre les mains des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Signification et application. Cette parabole enseigne que l'amour du prochain ne connaît pas de frontières. Les croyants sont appelés à montrer de la compassion et à aider ceux qui sont dans le besoin, indépendamment de leur origine ou de leur croyance. La parabole du Fils prodigue. Cette parabole illustre la miséricorde et le pardon de Dieu envers ceux qui se répandent. Luc 15 du verset 11 au verset 24, version Louis II 21. Il dit encore, un homme avait deux fils, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Signification et application. Cette parabole montre la miséricorde infinie de Dieu et son désir de pardonner à ceux qui se repentent. Les croyants sont encouragés à revenir à Dieu, quel que soit leur passé, et à accueillir avec joie ceux qui se repentent. La parabole des talents. Cette parabole enseigne l'importance de la fidélité et l'utilisation des dons que Dieu nous a confiés. Matthieu 25 du verset 14 au verset 30, version Louis II. La Bible dit, « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, et voici j'ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. »
Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Signification et application. Cette parabole enseigne que Dieu attend de nous que nous utilisions les dons et les talents qu'il nous a confiés pour son service. La fidélité dans les petites choses est récompensée par une plus grande responsabilité et une plus grande joie. La parabole des 10 vierges. Cette parabole met en lumière l'importance de la vigilance et de la préparation pour le retour de Christ. Matthieu 25 du verset 1er au verset 13, version Louis II 21. Alors le royaume des cieux sera semblable à des vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Signification et application. Cette parabole enseigne l'importance de la vigilance et de la préparation spirituelle. Les croyants sont appelés à être prêts pour le retour de Christ en vivant une vie de foi et d'obéissance. Conclusion. Les paraboles de Jésus sont des enseignements profonds qui offrent des leçons précieuses pour la vie chrétienne. Elles abordent des thèmes tels que la réception de la parole de Dieu, l'amour du prochain, la miséricorde, la fidélité et la vigilance. En méditant sur ces paraboles et en appliquant leurs enseignements, les croyants peuvent grandir dans leur foi et vivre une vie qui honore Dieu.